Yo tout le monde, c'est Toad, donc on se retrouve aujourd'hui sur Dokkan Battle. Alors je vais vous laisser le point un petit peu. On va ouvrir la suite des boosters. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite que la vidéo de la dernière fois. Je vais peut-être m'attarder un petit peu moins sur les cartes. Et en plus j'ai retrouvé un booster, donc le quatrième en fait comme ça. J'en avais que 3 la dernière fois. J'avais bien que j'en avais 4, j'ai retrouvé le quatrième au final. Donc je vais commencer par celui-ci, puis on va enchaîner sur les autres. Et je vais essayer de faire tout ce qui me reste en vidéo. Donc il nous en reste hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Donc on va essayer d'en aller un peu plus vite. Et puis on va voir. Allez, c'est parti. Donc comme toujours, hein, si je vois des trucs intéressants, je m'attarderai un petit peu dessus. Je suis pas spécialiste du genre, hein, donc les gens qui connaissent bien Magic vont pouvoir probablement me reprendre. Et surtout, qui n'hésitent pas, s'ils voient la vidéo, à me dire dans les commentaires si les cartes que j'ai tirées sont bien ou pas. Parce que je n'ai pas suivi le... Je n'ai pas suivi par un moment les cartes, donc je les connais pas bien. Ok, le rendu est pas trop mal, on va continuer comme ça. Dites-moi si ça vous va, hein. Parce que j'utilise mon smartphone pour truc. Donc alors, Garden de la 10e circonscription, elle on l'avait déjà eu, je crois. Elle aussi on l'avait déjà eu, lui on l'avait pas eu. Butineur Crawls, alors, il a le maquis, d'accord. Vous gagnez un point de vie pour chaque carte de créature dans votre cimetière. Ok, d'accord. C'est ok comme Ok, c'est un Gobelin, donc l'artwork est super, c'est génial. Voilà, moi je kiffe. Le chevalier attaque, les créatures dans le ne peuvent pas le bloquer. Voilà, donc il fait son truc sur la porte et tout, mais il la défonce quand même. Voilà, c'est un gobelin. Draconus arrive sur le champ de bataille, piocher une carte, ok. Coincer le coupable, détruisez une créature ciblée d'endurance supérieure ou égale à 4. Ok. Médaillon d'Izet, donc du nom de la guilde normalement, donc ça donne un mana eau ou un mana feu, et on peut le sacrifier pour piocher 2 cartes en payant 4 mana bleu ou rouge, ok. Sergent de la garnison, alors lui, il a double initiative tant que vous contrôlez une porte, ça c'est intéressant. Par contre il coûte un peu cher quand même, mais bon, double initiative c'est bien. Les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent un de moins, ok, 2-2, ok, pourquoi pas. Optimisation de la vélocité. Guerrier gagne +1/+1 et acquiert la sécurité jusqu'à la fin du tour. Pour 1, c'est un rituel, ok. On peut lancer les cartes du cimetière, d'accord. Avec la relance. Dévoreur de livres. J'ai vu faire un joueur, il a le piétinement. Alors, le piétinement, ça veut dire que même si la carte est bloquée par une créature, par exemple, qui a 3 d'endurance, elle infligera quand même 1, c'est-à-dire l'attaque plus endurance au joueur adverse. Voilà. Alors, donc ça, c'était une incommune. Ensuite, mini dragonaute. Ok. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, mini dragonaute gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. D'accord, il a le vol, ça peut être cool. Elfe assassin, assassin de charme, ok. Contact mortel, comme beaucoup d'assassins. Toutes les créatures capables de bloquer assassin crame le font. D'accord, ça peut avoir un intérêt si on le booste. Et ça oblige surtout à bloquer, donc vu qu'il a le contact mortel, ça oblige le joueur adverse, vous êtes obligé de tuer une créature. Mana incolore, donc forum des guildes, ok, des guildes mages. Paye 1, ça mana d'incolore dans le choix. Avec un marque. Ok, intéressant. Donc un terrain intéressant ça. Et on a un autre terrain derrière et un jeton. Ok, donc on va mettre. Lui on le mettra sous sleeve, c'est un rare. Et le reste, toc, de côté. Je prends un petit peu de café. Excusez-moi, on enchaîne. Tac, alors. Donc là on est sur une nouvelle édition, c'est la guerre des Planeswalkers. J'en ai que 2 de cette édition normalement, mais voilà. Crocodile protecte écaille. D'accord. Défense talismatique. Il affronte un des soldats de. Comment il s'appelle? Lors du dragon méchant Planeswalker. J'ai un trou de mémoire, ça va venir, mais bon, voilà. Euh, ok. Écraser la sédition. D'accord. Donc. Contrôle ne paie 2. Ok, on contrecarre et on peut amasser. C'est quoi amasser? Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une armée que vous contrôlez.
Si vous n'en contrôlez pas, créez un jeton de 0-0 noir, zombie et armé. D'accord. Ok, intéressant. Ah oui, c'était Nicole Bolas, le dragon Planeswalker maléfique. Oh, c'est lui qui dit ça, donc voilà. Et c'est ses soldats. Ok. Chien du fléau, créature, cauchemar et chien de chasse, donc lien de vie, célérité. Ok, pour 1-1 avec un coup noir, c'est pas mal, c'est intéressant. Catharsis de Sarkhan, donc c'est un Sarkhan qui est un Planeswalker, donc c'est un éphémère qui porte son nom. Donc généralement, c'est des sorts qui sont plutôt balèzes quand ils contiennent les noms de Planeswalker, mais bon. Cavalier de Sarkhan inflige une blessure à une cible créature ou une cible joueur ou Planeswalker, pas créature, pardon, autant pour moi. D'accord. Soulèvement de la population. Ok. À chaque fois qu'une autre créature ou qu'un Planeswalker que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur le soulèvement de la population. Ok, intéressant comme carte. Dracon du tonnerre, ok. Élémental et Dracon. À chaque fois que vous lancez euh, votre deuxième sort, chaque tour, vous mettez un marqueur. Alors, si vous pouvez m'expliquer d'ailleurs la différence entre les Dracons et les dragons, alors à part le fait que les Dracons aient les ailes collées au bras en tant que tel, je pense qu'ils doivent être moins intelligents et moins forts aussi, mais bon. Dans le lore de Magic, la différence. Hein. Agent de manteau brune, ok. Humain gredin, d'accord. Ne peut pas être bloqué que par des créatures de force supérieure ou égale à 4. Ok, c'est cool, ça surtout en début de partie. Croissance gigantesque, donc ça on l'a là dans plein d'éditions. Hein. Toujours la même chose, +3 jusqu'à la fin du tour à la créature ciblée. Ogre des tourelles, d'accord. Il a la portée, donc il peut bloquer comme s'il avait le vol, ok. Quand l'ogre des tourelles arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, l'ogre des tourelles inflige 2 blessures à chaque adversaire. Ok, intéressant. Martyr de la cause, ok. Quand le martyr de la cause meurt, proliférer. Alors, proliférer, c'est choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un marque. Chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présent. Ok, intéressant. Sphinge de sauvetage. Ok, créature sphinx. Et pourquoi il l'appelle sphinx, je ne sais pas. Alors, vol. Au moment où le sphinge de sauvetage arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer un permanent non-terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Ok. Si vous faites ainsi, le sphinge de sauvetage arrive sur un marqueur +1/+1 sur elle. Ok, pas trop mal. Triomphe de Chandra. D'accord, donc... le Chandra inflige 3 blessures à une créature ciblée ou à un Planeswalker ciblé qu'un adversaire contrôle. D'accord. Et le Triomphe de Chandra inflige 5 blessures à ce permanent à la place si vous contrôlez un Planeswalker Chandra. Ok, intéressant, c'est une incommune. Ok, un autre Planeswalker incommun et pas rare, ok, donc Obnixilis, ah oui, ça c'est le démon ok, perverti par la haine, ok. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte Obnixilis, perverti par la haine, inflige une blessure à ce joueur, ok, intéressant. Et en -2, détruisez la créature ciblée, son contrôleur pioche 2 cartes. Ok, intéressant. La rare. Ok, inversion des rôles. Ah oui, il y a le gobelin qui a, la position du sphinx habituel et le sphinx qui a la massue du gobelin. Ok, échanger le contrôle de 2 permanents ciblés qui partagent un type de permanent. D'accord, ok, intéressant. Et sinon, un cerveau, ok, créature, artefact, jeton, 1-1 et un terrain. Ok, donc lui, on lui va le sliver. Ok. Donc, guerre des Planeswalkers, d'accord. Alors, excusez-moi. Hop. Donc, sans échappatoire, contrecarrer le sort de créature de Planeswalker ciblé. Si ce sort est contrecarré de cette manière, exilez-le à la place de le mettre dans le cimetière de son propriétaire. D'accord. Regard 1, ok, donc pour regarder la première carte, normalement, de son deck. Ravage de fer, donc créature artefact golem. Ok, il y a la menace, donc il ne peut pas être bloqué par moins de 2 créatures. Quand la bravage de fer arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée. Ok,
Ok, ok. Piqueur, crawl, donc insecte et assassin, 2-2 contact mortel. Mur de runes, défenseur, quand mur de runes sur un mur il coûte 1, ça peut servir. Indolent d'Ashiok. Ok, alors Ashiok c'est un Planeswalker de mémoire. L'indolent d'Ashiok ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Ok, d'accord, pourquoi pas. Finisseuse de Vraska. Alors Vraska c'est une Planeswalker également, donc une Gorgone, et c'est aussi une des maîtres de guilde, je sais plus quelle guilde de Ravnica, de mémoire. Sachant que la guerre des Planeswalkers se passe sur Ravnica. Quand la finisseuse de Vraska arrive sur le champ de bataille, détruisez une créature ciblée ou un Planeswalker ciblé. Et un adversaire contrôle qui a subi des blessures ce tour-ci. D'accord, c'est un peu limité quand même. Lou Darlin. Darlin, c'est un Planeswalker également, je crois. Je suis pas sûr. Le loup d'Arline ne peut pas être bloqué par les créatures de force inférieure ou égale à 2. Il a 3-2, ok. Adepte sinistre, donc zombie et guerrier. Donc ça, c'est un des guerriers de d'Amonkhet, mais qui est à la solde de Nicole Bolas. Initiative 1-1. Quand l'adepte meurt, amassez 1. Mettez un marqueur +1/+1. Ok. Intéressant cette carte. Le coup avec amasser sans faire une armée, ça peut être très très cool. Promotion de campagne éphémère. Mettez un +1/+1 sur la créature ciblée, ok. Créature acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour et on gagne 2 points de vie. Pour le coup, c'est pas mal. Mission furtive, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Ok. Donc on rentre dans les incommunes. Donc garde-mage d'élite, humain sorcier. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 3 points de vie et vous piochez une carte. Ok, pas mal. Il a le vol en plus. Druidesse de paradis. Elfe et druide. Druidesse de paradis à la défense talismatique tant qu'elle est dégagée. Ok. Et ajoute un mana de la couleur de votre choix. Ok, intéressant. Ok, une autre Planeswalker incommune, donc c'est Kaya Fléau des Morts. En même temps, dans cette édition, c'est normal qu'il y en ait pas mal, parce que si ma mémoire est bonne, il y a énormément de Planeswalkers qui apparaissent dans cette édition. Des connus et des pas connus, donc voilà, il y en a aussi beaucoup qui meurent de mémoire, mais bon. Vos adversaires et les permanents avec la défense talismatique que vos adversaires contrôlent peuvent être la cible de sorts et de capacités que vous contrôlez, comme si elle n'a pas la défense talismatique. Ça c'est dû au pouvoir de Kaya, par contre elle coûte assez cher. Et elle a 7-3 exilé la créature ciblée. Pourquoi pas. Ouh, une mythique. Une mythique, et c'est un des dieux d'Amonkhet, de mémoire. Donc a été ressuscité et transformé en zombie par mythique, hein, vous voyez la couleur est différente. Par Nicole Bolas. Et donc elle c'était celle qui représentait le blanc, je crois. Donc là elle est en zombie et dieu. Créature légendaire, monde normal, hein. Oketra, l'éternelle déesse. L'initiative, ok, ça va la 3-6. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 4/4 noir zombie guerrier avec la vigilance. Ok. Et quand Oketra, l'éternelle déesse meurt et ou est mise en exil depuis le champ de bataille, vous pouvez la mettre dans la bibliothèque de son propriétaire en 3e position à partir du dessus. Très très cool. Ça, je pense que c'est une mythique, donc voilà. Et après, donc ça, c'est sleeve direct. Ok, première mythique que j'ai dans ces là-dedans. Donc voilà, ça de côté. Allez, alors Théros par-delà la mort. Donc Théros par-delà la mort, ça se passe dans le monde qui ressemble à la Grèce, avec ses dieux, etc. Et je crois que ça se passe après, normalement, dans l'histoire, le comment, la guerre des Planeswalkers, de mémoire. Alors, hop, Berserker sacrifié par la rage, donc Minotaur Berserker, ok. 5-4, quand le Berserker s'arrive à aller sur le champ de bataille, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 et acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ok. Eidolon philosophe, ok. Créature enchantement. Et créer 3 cartes. D'accord. Escroc de l'arène, créature et chaman. À chaque fois que vous lancez votre premier sort, mettez un marqueur +1/+1 sur l'escroc de l'arène. D'accord. Chaque tour de l'adversaire. Ok, c'est un peu plus limité que ce que je pensais.
Tomber à pic, détruire une créature avec le vol ciblé. Ok, pourquoi pas, le coût est pas trop élevé. Enchanter créature, apathie effroyable. La créature ne peut ni attaquer ni isoler. Ok. Payer pour exiler la créature enchantée. D'accord. Créature. La créature enchantée gagne plus de -1. Ok. Échapper, c'est quoi échapper? Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup d'échapper. D'accord. Ok, ok. Ah, je pense que c'est dû par rapport à la thématique de la mort. Normalement, dans Theros, il y a une des héroïnes Planeswalker qui avait fini tuée et qui était arrivée dans je vais pas dire ouais, l'Hadès de commande dans le monde d'Hadès en fait, de ce monde-là, dans le monde des morts, et qui s'en était échappé. Donc je pense que ça vient de là. Où il y a une grosse échappée des morts de ce monde. Donc je pense que ça, le thème doit venir avec ça. Épée de bronze, artefact équipement. Ok. Plus de plus 0 à la créature et un coût d'équipement de 3. D'accord, ça coûte quand même pas mal à attacher, mais bon, plus de plus 0, c'est pas mal. J'adore les équipements, les artefacts équipements. Tortue des contre-courants, donc flash défenseur. Ok, donc elle peut pas attaquer, mais on peut la mettre même quand c'est pas notre tour, et son coup est assez intéressant, donc c'est une bonne carte, ça j'aime bien. J'aime bien ce genre de carte. J'aime bien jouer défensif perso, mais bon. Ouais. Le rat-chien du monde souterrain attaque à chaque combat si possible. Ok, il a 3-1. Il a l'échappée également, et le rat-chien souterrain s'échappe avec un marqueur +1/+1 sur lui. Ok. Donc le fait de le jouer en s'échapper lui fait gagner en attaque et en défense. Donc une incommune. Alors la première, Kraken des bancs. Ok. 3-5 constellation. C'est quoi constellation? À chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. D'accord, ok. Manticore, pisteuse de rêve. Alors, si vous vous demandez pourquoi les créatures comme ça, en fait, les créatures et les dieux, on a l'impression de voir des reflets de galaxies, de constellations, d'étoiles en eux. Hein. Et généralement, c'est des créatures en enchantement. C'est pas que c'est une créature, à la fois une créature, à la fois en enchantement. Donc voilà. Et en fait, toutes les créatures mythiques de ce monde, donc que ce soit les dieux ou les créatures vraiment mythiques comme les minotaures, les manticores, enfin je sais pas moi, les dryades, enfin je sais pas, j'élabore, enfin voilà, c'est comme ça. À chaque fois que vous lancez le premier sort pendant le tour de chaque adversaire, la manticore pisteuse de rêve inflige une blessure à n'importe quelle cible. Ok, intéressant. Aperçu de la liberté. Donc piocher une carte, c'est un éphémère, et échapper. Exiler 5 autres cartes de votre cimetière. Ouais, le coût est c'est assez cher pour. Voilà. Une rare, ok. Kouronos. Kounoros, pardon. Chien d'Atreus. L'Atreus, je crois que c'est le dieu des morts, je suis pas sûr. Alors, 3 terribles aboiements annoncent une tentative d'évasion du monde souterrain. 3 terribles morsures y mettent fin. Ok. Donc oui, ça doit être ça. Le dieu des morts, donc c'est l'équivalent de Cerbère, je suppose. Il a 3-3. Ok. Vigilance, menace, lien de vie. Ok, ça c'est pas mal. Les cartes de créatures des cimetières ne peuvent pas arriver sur le champ de bataille, très intéressant. Les joueurs ne peuvent pas lancer de sorts depuis leur cimetière. Ça c'est bien pour parer à ce qu'on a vu juste avant. Et ensuite on a des marais. Oh, j'ai un marais brillant. Ok, bon, on va le mettre. Et c'est des marais terrain de base. Ok, ils sont assez particuliers, sous forme de constellation. Je sais pas si c'est particulier cela, mais bon. Ok, pourquoi pas. Deux et dont un brillant. Après, vu le numéro. Ah, c'est vers la fin, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Lui, évidemment, aussi, on va le sleeve. Hop, on continue. J'ai 20 minutes, ça fait peut-être un peu long. Je sais pas, je vais peut-être la faire en 2 fois. On va voir. Encore en 3 fois plutôt, au total. C'est vrai que ça fait peut-être un peu digeste qu'à 40 minutes la dernière fois. Peut-être aller un peu plus vite. Alors, les yeux de la sentinelle. Ok. En +1/+1 et la vigilance. Ok, intéressant. Libation pour Farika. Ok, ça doit être une déesse Farika, je pense. Vu de ce que je vois. La créature ciblée sacrifie une créature, et l'adversaire ciblé sacrifie un enchantement. Ok, intéressant. Ondin et sorcier. À chaque fois, le mystique des vagues imposant inflige des blessures. Le joueur ciblé met autant de cartes de bibliothèque dans son cimetière.
D'accord. Présage de trahison. Acquérir le contrôle de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Dégager cette créature. Elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Ok. Maître chasseur de Nilea. Donc centaure et chaman. Quand le maître chasseur arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +6 +0 jusqu'à la fin du tour. X étant votre dévotion au vert. D'accord, pas mal. Héros de la bande, chat et soldat. À chaque fois que vous lancez un sort qui cible le héros de la bande, les créatures que vous contrôlez gagnent +1 +0 jusqu'à la fin du tour. Batailleur du monde souterrain, cauchemar et cheval. Ne peut pas être bloqué, ok, et il a l'échappée. Quand il s'échappe, il gagne un 2 marqueurs +1/+1. Intéressant. Très intéressant. Géant des embruns, 1 de moins à lancer pour chaque enchantement que vous contrôlez. Sachant qu'il y a pas mal de créatures enchantement, ça peut être intéressant à avoir. C'est une grosse créature qui peut ne pas coûter cher en fonction de quand vous la sortez. Chef de guerre de Skovos, ok. 4-5, d'accord. Chef de guerre qui a la menace jusqu'à la fin du tour en sacrifiant une créature, un enchantement et en payant un mana rouge. Ok. Assaillant, tu mets un guerrière à la constellation, ok. Franchement, on arrive sur le champ de bataille, gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Alors, une incommune. Chimère aux ailes scintillantes. Renvoyer, ciblé de la main de son propriétaire. D'accord. Pour du contrôle, pourquoi pas. Ennemi d'élimination, donc démon, ok. Gagne -1/-1 pour chaque carte dans les mains de vos adversaires. D'accord. Ah, au début de votre session, chaque joueur se défausse d'une carte. Intéressant. Mais potentiellement, il peut ne rien avoir, surtout si on joue en groupe. Héros de Nyx. Alors, au début du combat, pendant votre tour, une créature enchantée ciblée ou une créature enchantement ciblée vous contrôlez gagne +1/+1 qui a le pétillement jusqu'à la fin du tour. D'accord, intéressant. Et la rare créature, donc c'est élémental et géant, géant tectonique. Chaque fois que le géant adverse devient la cible d'un sort d'un adversaire contrôle, il inflige 3 blessures à chaque adversaire. Ok, exilez 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, choisissez l'une d'elles. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. D'accord. Et ok, une plaine, donc je pense que les terrains sont comme ça maintenant. Et lui, on va le sleeve. D'accord. Donc je pense que je vais finir les Terros et que je ferai. Je suis allé un peu plus vite que la dernière fois, mais je finis les Terros et je ferai l'autre dans une autre vidéo, sinon ça fait vraiment un peu trop long. Et je sais que vous avez un peu de mal avec les vidéos un peu longues. Bon. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais mon vu des vues, c'est ce que je me dis, mais après, c'est peut-être juste que ça vous a pas plu, hein, remarquez. Alors, héros des jeux, humains et soldats. Vous lancez un cercle des jeux, créature que vous gagnez, gagne +1/+1. D'accord. Garde de Nexus, satyre et archer. Portez un 4 et constellation. Un champ de créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, gagnez plus 2 points de vie. Pas mal. Pégase à la crinière solaire, vol de 3. Pigeon de Venus jusqu'à la fin du tour. Un petit peu cher. Lui, on l'a déjà eu. Ah, aspect de la lamproie. D'accord. Enchanter une créature que vous contrôlez. D'accord. Quand l'aspect de la lamproie arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé se défausse de 2 cartes. Et la créature enchantée a le lien de vie. Ok. Intéressant. Lui, on l'a déjà vu. Brut né de Nyx. D'accord. Cyclope 7-3. Ouais, c'est un gros bourrin, quoi. Précurseur de Nilea. Ok. Donc, bête, piétinement. Les créatures que vous contrôlez ont piétinement. Pas mal, mais elles coûtent cher. 2-4. Coursière née de Nyx. Centaure et éclaireur. D'accord. Créature enchantement Minotaure. 4-3. Maraudeuse née de Nyx. Chaman forgeresse, donc une incommune. Donc créature chaman, 5-4, elle coûte un peu cher. Au début de votre étape, vous pouvez payer 1-2, sacrifier un permanent non terrain. Si vous faites ainsi, révélez les cartes du dessus de vos bibliothèques jusqu'à ce que vous reveliez une carte de permanent non terrain. Mettez cette carte sur le champ de bataille, le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ça peut servir, mais bon. Déjà eu. Archonte des étoiles descendantes. Archonte, donc ok, un archonte, d'accord. Je sais pas trop ce que c'est comme type de créature, mais d'accord.
Quand l'archonte des étoiles descendantes meurt, vous pouvez envoyer sur le champ de bataille une créature d'enchantement ciblée depuis votre cimetière. 4/4 vol, d'accord. Et ouh, une mythique. Ça c'est cool. Polykranos libéré. Polykranos. Comme Poly et Kranos crâne. Vous avez vu, il avait plusieurs têtes, je pense que ça vient de là. Zombie et hydre. Alors Polykranos arrive sur le champ de bataille avec 6 marqueurs +1/+1 sur lui, d'accord. Il s'échappe avec 12 marqueurs +1/+1 sur lui, d'accord. Si les créatures si des blessures devaient être infligées à Polykranos pendant qu'il a un marqueur +1/+1 sur lui, prévenez ses blessures et retirez-lui un marqueur +1/+1, d'accord. Polykranos se bat contre une autre créature ciblée, ok, et on peut utiliser solution de carte pour faire l'échapper. Mais il arrive avec 12. Donc très intéressant. Alors je crois que dans l'histoire, c'était un des titans qui était enfermé dans l'équivalent du Tartare, je crois, de ce monde. Et je crois que c'est ça. Dites-moi si je me trompe, hein, pour ceux qui savent dans les commentaires. Mais une carte mythique, c'est très très cool. 2 cartes mythiques du coup, dans cette ouverture, donc c'est très bien. Et voilà. Ça, on va sleeve. Très très cool. Ok. Ensuite, on va ouvrir le dernier. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça fera 30 minutes. Je pense que ça vous suffira comme ouverture. On ouvrira le reste la prochaine fois. Alors. Donc, lui on a déjà vu. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Alors. Ichiomorphose, ok, enchantement aura, la créature enchantée perd toutes ses capacités et est un poisson bleu avec une force et une endurance de 0,1, ok. La carnière, ok, d'accord. Ichio, ouais, ça doit venir de poisson en grec, je pense, Ichiomorphose. Mais morphose, bon, comme métamorphose, hein, évidemment. Transformation en poisson, je pense littéralement. Fêtard rivière-en-cieux, donc Sati, quand les fêtards rivière-en-cieux arrivent sur le champ de bataille, je vous ai détruisez la fac ciblée, ok. Où il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. D'accord. Poursuite implacable. Révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre une carte de créature ou de terrain parmi elles dans votre main. Mélangez ensuite le reste de votre cimetière. Mettez le reste dans votre cimetière. Ça, on l'a vu déjà. Lui aussi. Lui aussi. Ça, on l'a pas vu. S'agripper à la poussière. Exiler une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Si c'était une carte de créature, vous gagnez 3 points de vie. Sinon, vous piochez une carte. Ok. Et elle allait échapper. D'accord. Alors, une autre incommune, elle a Constellation. Ok, elle coûte pas forcément super cher, mais c'est quand même assez coloré. À chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée. Cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Entropie 2 fois protégée. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. Chimère espiègle. Ok. Alors, à chaque fois que vous lancez votre premier sort pendant le tour autour de chaque adversaire, la créature inflige un point de blessure à votre adversaire et elle a regard 1 de base. Ok. Et Eidolon de l'obstruction. D'accord. Créature enchantement esprit, c'est une rare initiative. La capacité de loyauté des plaines aurigères que vous contrôlez coûte 1 de plus à activer. Un de plus à activer. Ok, donc c'est plutôt une bonne chose pour nous ça. Vu que c'est du -1 en général. Non, c'est du moins. Alors attendez. Non, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. J'arrive pas à savoir. Dites-moi dans les commentaires, parce que les Planeswalkers, je connais vraiment pas bien. J'ai pas commencé avec ça, et enfin bon, voilà. Donc n'hésitez pas à me le dire si c'est une carte qui vaut le coup, si ça c'est positif ou négatif, parce que j'arrive pas à savoir. Si c'est négatif, c'est pas terrible. Si c'est positif, ça coûte pas très cher, ça peut être intéressant. Et voilà, voilà, c'est une rare quand même, donc hop. Et voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc on a eu quand même 2 mythiques dans cette ouverture, ce qui est pas mal du tout, je trouve. Après, vous dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais je pense que c'est une bonne chose. Tac. Et voilà, et on a eu tout ça en un peu spécial. Donc, une mythique, une, deux, trois, deux mythiques, une, deux, trois, quatre, cinq, donc 5 rares, 2 mythiques, et une brillante, bon, un terrain de base apparemment, mais bon.
Voilà, c'est une brillante quand même, donc pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé, hein, je retiens ces deux-là, après moi ce que vous en pensez, hein, je sais pas trop. Bah, je connais le lore un petit peu, mais les cartes en elles-mêmes, ce qu'elles donnent, je sais pas trop. Voilà, donc bah écoutez, je vous dis à la prochaine tout le monde. Dites-moi ce que vous en avez passé pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous les connaissez, ce que vous pensez des cartes que j'ai eues. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça vous a plu, de me suivre sur Twitter et sur Twitch pour les lives. Parce que oui, je vais refaire des lives, évidemment. Et puis bah, je vous dis salut tout le monde. Bye.